Alors Bouhari s'est fait élire principalement sur deux thèmes en 2015. C'est la lutte contre Boko Haram, qui est certainement l'une de ses réussites. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune zone qui est contrôlée maintenant par Boko Haram. C'est plus des attentats ciblés dans des zones non contrôlées par l'armée. Ça a vraiment été un de ses objectifs principaux et il a mis énormément de moyens sur cette zone-là en faisant en sorte que le commandement ne soit plus à Abuja pour cette zone-là, mais qu'elle soit directement rattachée à la zone de Boko Haram dans l'état de Borno. Pour la lutte anticorruption, c'était son deuxième sa tâche principale après celle de Boko Haram. Et clairement, là, il y a des difficultés. C'est-à-dire que le parquet anticorruption qui est en charge de toutes les enquêtes mène beaucoup d'enquêtes, communique beaucoup sur le résultat des enquêtes. Le problème, c'est que la plupart des gens ne vont pas en prison. C'est-à-dire qu'il y a des deals financiers, c'est-à-dire que vous devez rendre une partie de l'argent. Et ça empêche l'efficacité et pour éviter en fait que d'autres types de pratiques corruptives continuent. C'est-à-dire que les gens n'ont pas peur de la justice nigériane parce qu'elle n'est pas réformée. Tant qu'il n'y a pas de réforme de la justice au Nigeria, l'efficacité des mesures anticorruption seront quasiment nulles. Alors, il y a beaucoup de permanence dans la politique étrangère du Nigeria, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement Bouhari qui a des idées, mais il est aussi le successeur de beaucoup de présidents qui ont mis en place une politique étrangère, en particulier celle d'Obasanjo entre 2000 et 2007. Il y a une politique africaine extrêmement forte, c'est-à-dire que c'est l'un des piliers de leur stratégie. Il y a eu, à partir de la fin du mandat de Goodluck Jonathan, beaucoup de rapprochements avec les pays voisins, notamment en lien avec Boko Haram. Il y avait des difficultés avec le Cameroun, au sujet de Bakassi, donc il y a eu une nécessité de reprendre langue avec Paul Biya. Pareil avec le Niger, pareil avec le Bénin. Pour essayer d'avoir une stratégie globale de lutte contre le terrorisme, il a fallu absolument mettre en place un vrai rapport de confiance entre les pays du Nigeria et ces pays frontaliers. En dehors de ça, il y a clairement une admiration des États-Unis pour sortir de l'Afrique. C'est un système politique qui est complètement calqué sur les États-Unis, avec un mandat de 4 ans pour le président, un Sénat extrêmement fort, des États fédérés avec des gouverneurs qui sont élus, donc c'est exactement le même principe. Bouhari a réussi à rétablir la confiance avec Washington, alors qu'avec Goodluck Jonathan, ça s'était complètement arrêté. La relation avait été complètement arrêtée du fait de la gestion de Goodluck Jonathan sur Boko Haram. Pareil, une des permanences de leur politique étrangère, c'est la relation avec la Palestine. Il y a eu des changements de Goodluck Jonathan qui s'est beaucoup rapproché d'Israël. Là, on est revenu dans une normalisation, c'est-à-dire plutôt de soutien de la Palestine. En général, il y a eu un effort de fait pour qu'il y ait des problèmes avec personne, alors que sous Goodluck Jonathan, du fait de Boko Haram, il y a eu énormément de difficultés avec beaucoup de pays, même y compris avec le Maroc. Donc un choix et une stratégie d'aplanir tous les conflits d'une certaine manière qui avaient été créés sous la présidence précédente. Alors le Nigeria a beaucoup de difficultés de peser au niveau continental depuis plusieurs années. L'une des raisons, c'est la désorganisation du ministère des Affaires étrangères. Vous avez énormément de turnover, notamment au niveau des secrétaires généraux. Vous en avez déjà 4 depuis l'arrivée de Bouhari, c'est-à-dire 4 en 3 ans. Vous avez un ministre des Affaires étrangères qui n'est pas de la carrière. Donc non seulement c'est pas un spécialiste du secteur, mais en plus de ça, les conseils qu'il a en permanence changent extrêmement régulièrement. Donc ils ont du mal à peser, ils ont du mal à avoir une politique de long terme par rapport à l'Afrique. Et c'est un petit peu du cas par cas et pas une vraie vision. En tout cas, depuis 3 ans, on voit bien qu'il y a un problème de personnes pour mener en place cette politique. Pendant longtemps aussi, le président Bouhari n'a pas eu de conseiller diplomatique, c'est-à-dire que d'autres ont fait office de conseiller diplomatique, mais sans qu'ils en aient le titre. Et le dernier conseiller diplomatique du président vient d'être nommé chef des services de renseignement extérieur, donc pour le moment, il n'en a plus.
Donc il y a une difficulté à avoir une lisibilité de la politique étrangère du Nigeria en Afrique, et des difficultés d'avoir une stratégie efficace, par exemple pour avoir des postes, y compris dans la Commission africaine de l'Union africaine, où ils ont proposé une candidate qui n'a pas été sélectionnée. Et l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas été sélectionnée, c'est parce que son profil était beaucoup plus faible que le candidat algérien, qu'ils avaient un an prévu de soutenir les Nigérians. Donc il y a un problème de politique, il y a un problème de stratégie et surtout un problème de cohérence.